Et la suite, il y a la troisième partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Alors, juste avant de parler en visio pour le stage de la semaine, on va parler un petit peu avec quatre baroudeuses, avec Anaïs, Charlotte, Manon, Emma. Comment ça va les filles? Ça va très bien. Très bien, on parlera de votre tour du monde dans quelques instants. Mais maintenant, l'alternance de la semaine, on l'ouvre aussi aux stagiaires de la semaine avec Julie qui est en visio avec nous. Comment ça va Julie? Bonsoir, ça va et toi? Ça va très très bien. Donc, tu es actuellement en études en master design de communication et innovation en médiation numérique à l'école Télécom à Saint-Étienne, mais tu es sartoise. Tu recherches un stage dès le 22 avril, voire avant, de 2 mois. Alors déjà, ton master, ça consiste en quoi exactement? Alors du coup, c'est un master qui est vraiment basé sur l'enquête usagée et sur l'analyse en fait avant de créer la communication et du coup aussi après sur la création de supports de communication. D'accord. Et quel est ton parcours avant d'arriver à ce master-là? Alors du coup, avant j'ai fait un bac littéraire et ensuite Ok. j'ai fait une licence de sociologie. Donc j'ai eu l'année dernière du coup. Donc voilà, c'est assez diversifié en fait, tes études. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as déjà eu des entretiens pour ton stage ou pour l'instant, tu n'as pas eu de réponse de la part des entreprises? Alors j'ai eu quelques réponses, mais en fait, moi, ma date de stage ne correspondait pas avec ce que eux ils avaient besoin et sinon, j'ai pas de réponse. Voilà. Donc de toute façon, on peut te contacter, ton mail est indiqué juste en bas à gauche, ce sera aussi dans la description du replay. Est-ce qu'il y a une entreprise ou un domaine d'entreprise avec qui tu aimerais travailler dans la communication? Alors en vrai, je suis ouverte à tout, mais j'ai une petite préférence pour une entreprise ou un organisme qui sera dans l'événementiel. Ah on Ou connaît ça, sinon, on connaît ici. ou sinon pour une entreprise qui souhaite se développer ou se faire connaître. Donc voilà, tu es vraiment ouverte à tout type de Oui, domaine. oui, oui. Alors pour te contacter, il y a le mail qui est indiqué. Où est-ce qu'on peut te contacter par exemple sur les réseaux, sur LinkedIn par exemple? Oui, 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 on peut sur mon profil LinkedIn. Donc juste pour finir en beauté, on va faire une petite question-réponse à la cool. Ça s'appelle le tac au tac. C'est très simple, réponse question simple, réponse très simple. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Je dirais la téléportation. C'est pratique, très pratique pour voyager. Ta plus grande fierté aujourd'hui, ce serait quoi? Ça reste très scolaire, mais je dirais la réalisation de 3 mémoires que j'ai fait du coup pendant ma licence de sociologie. Et quelle fierté, c'est clair. La chose qui t'apaise le plus, ce serait quoi? Euh, je dirais écouter de la musique. C'est normal. L'inverse, la chose qui t'énerve le plus. Je dirais quand j'arrive pas à faire quelque chose que je souhaite faire. Ok, très bien. Et l'endroit où tu te sens le plus à l'aise? Je dirais la mer. Eh ben, c'est très très bien. Donc on rappelle, tu recherches un stage dans la communication, donc j'imagine du côté de Saint-Étienne, mais aussi également en Sarthe. On peut te contacter C'est ça. par mail et via LinkedIn. En tout cas, on souhaite plein de belles choses, Julie. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à soirée. vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Et on commence, on va faire le tour du monde, voilà, en à peine 12 minutes. C'est pratique, c'est la joie de la télé. Ça toujours les filles? Très bien, toujours. Donc, le tour du monde, en à peu près 9 mois pour certaines, 9 mois complets pour d'autres. Vous appelez les 4 baroudeuses sur Instagram. Vous avez fait entre autres les États-Unis, l'Australie, le Mexique, Indonésie, Vietnam, mais plein d'autres choses. Il y a une liste qui est longue comme ça. Alors, sur le tour du monde, déjà, l'idée de base, elle est venue de qui? Ça s'est fait comment? Alors du coup, c'est parti de moi. D'accord. En fait, c'est un projet que j'avais depuis très longtemps et après mes études, je voulais partir voyager. Et avec le Covid, c'était un peu compliqué. C'est clair. Et du coup, donc, j'ai décidé de partir un an après la fin de mes études. Et ma sœur s'est retrouvée disponible à ce moment-là. Toujours. Parce qu'on a voyagé un petit peu en famille, Manon et ma cousine. Emma est une amie, mais... Tu t'es dégreffé, tiens, on fait le tour du monde. Coucou, je veux venir, je suis là. Je suis dispo, je viens. Ok. C'est ça. Mais du coup, ouais, on avait envie de voyager et on en a discuté avec Manon qu'on n'avait pas revu depuis un moment. Et du coup, elle s'est dit aussi pourquoi pas. C'est clair. Et pareil, Emma, on a entendu parler. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on part toutes les 4. Voilà, vous partez de 2 à 4 au final. C'est ça. Et vous êtes parti de quand à quand exactement? On est parti fin 2022 et on est revenu en été 2023. Et comment ça Ok. s'est organisé? Vous avez mis combien de temps pour préparer tout ça? Déjà entre le moment où vous étiez que toutes les deux et le moment où vous étiez toutes les 4, il s'est passé combien de temps déjà entre ces 2 périodes? C'était assez rapide?
Oui, après les filles, quand elles en ont parlé, c'était pas tout à fait... Ça n'allait pas se passer tout de suite. Bien Et sûr. en fait, on s'est vraiment retrouvés en mode de janvier, début janvier, je pense, 2023. Et ça s'est fait sur 6-7 mois, je pense, de préparation. Donc on se voyait une fois par semaine à préparer tout ça. Voilà, ça s'est fait vraiment comme ça. Parce qu'en termes d'organes, au niveau des pays, vous avez déjà établi une checklist de pays ou ça s'est vraiment construit tout ensemble, hein? Oui, ça s'est construit ensemble, hein. En fait, on a émis nos idées de pays, quel pays on voulait visiter. Ouais. Et puis, on a tous été d'accord là-dessus. Du coup, ça s'est fait comme ça. Tout simple, hein. Tout Pas de simple. prise de tête. Voilà, pas de prise de tête. Il n'y a pas de prise de tête aussi pendant? Tout s'est bien passé? Non. Jamais? On Ça, a c'est eu de bien. la chance. Des vraies copines, très ça rare. c'est très bien. Vous avez fait énormément de pays, on ne va pas tous les lister, allez juste voir leur page Instagram, ce sera beaucoup plus simple. Et quand vous dites ça à vos proches, à vos familles, à vos potes, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a eu de la peur? Peut-être souvent les parents ont un peu flippé par rapport à ça. Comment s'est passé les réactions des proches? Peut-être plus les parents. Il y a Ouais. l'appréhension de par. Enfin, tu vois ton enfant partir à l'autre bout du monde, tu te dis, faut faire attention et tout, mais on leur laisse pas vraiment le choix non Oui, plus. voilà, c'est on je leur dit, pars. je pars, vous Ouais. allez faire avec. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a le téléphone, on peut communiquer, donc ça les rassure aussi d'un côté. Mais c'est sûr que ça leur fait bizarre, je pense, de voir leur enfant partir comme ça, de prendre cette décision-là, surtout sur cette durée-là. C'est clair. Donc après ça, ils le vivent quand même bien, je pense. Et comment vous vous sentez le premier jour du départ? Dans quel état vous êtes? C'est une excitation? C'est un moment de stress? Vous dites, ah ça y est, on y est, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous sentez comment à ce moment-là? Moi, c'est un tout, hein. C'est Ouais. de l'excitation, de la peur. Enfin, c'est même encore à l'heure actuelle, quand on en parle, on a du mal en fait à réaliser. Tout simplement, c'est quelque chose qu'on refera peut-être jamais. Oui. Et même autour de nous, quand on en parle, enfin, est-ce que vous connaissez quelqu'un comme ça qui l'a fait? Pas forcément. On le connaît sur les réseaux. Donc c'est vrai que nous, quand on est la veille du départ, incertitude, mais en même temps on est excité parce qu'on se dit C'est putain, normal, c'est un on peu part l'inconnu, sur... voilà, Ouais, c'est pendant des mois. c'est ça, on part sur 9 mois et waouh. Enfin, Ouais, j'imagine. maintenant on se dit on a fait tellement de choses, on a rencontré tellement de personnes, enfin c'est incroyable, honnêtement. Et quelle a été la toute première destination? La Thaïlande. Thaïlande. La Thaïlande. Vous êtes resté combien de temps là-bas? 1 mois. 3 Et- semaines, un mois, 3 ouais, semaines, je un mois, sais c'est ça, ouais. Et là, on a votre réaction avant de partir, même le jour J. Et quand vous arrivez en Thaïlande, comment vous vous sentez? Dépaysement. Dépaysement. J'imagine. Un choc culturel, ouais. Puis la fatigue aussi, quand même, 11 heures de vol. Donc on est arrivé, je crois, en début d'après-midi, on n'avait quasiment pas dormi dans l'avion. Oui. Donc ouais, d'épuisement total, une autre culture aussi, donc sûr. ça fait un choc. Mais ça s'est bien passé, après voilà, on a bien dormi le lendemain et puis c'est parti pour l'aventure, quoi. Parce que ouais, des mois là-bas, vous avez aussi travaillé sur place. Quand on est français, française, on peut travailler dans quoi à l'étranger exactement, un peu dans tout. C'était quoi vos boulots à vous? Ça dépend dans Ouais, quel pays. c'est ça. Nous, du coup, on avait pour projet en fait de travailler en Australie parce que c'était, on va dire, le milieu de notre aventure et ça nous permettait de financer du coup le reste de notre Bien voyage. sûr. Et en fait, en Australie, donc il faut demander un visa. D'accord. C'est un visa qui est renouvelable seulement 2 fois, donc on peut y aller 3 ans. Et en fait, on peut travailler dans tout ce qui est hors du centre-ville pour D'accord. valider ensuite les prochaines années de visa. Donc nous, on a travaillé dans une ferme de raisins. On a fait de la livraison de pâtisserie, on a travaillé dans des cafés, Ok. du ménage. On a fait Ouais, plein de choses voilà, pour financer la C'est ça. suite du programme. Et j'imagine quand on découvre tellement de pays, de continents, de cultures, de coutumes, quand on revient en France, comment on se sent après avoir on va dire, bouffé, mangé autant de richesses culturelles? Au début, quand on revient, ça fait du bien de voir ses proches, de retrouver l'endroit où on a vécu, où on a grandi, de retrouver sa petite chambre, son petit confort aussi, c'est Bien sûr. agréable. Mais plus le temps passe, moi après je parle pour ma part, je sais pas si les filles elles le ressentent de la même manière, mais je repense qu'au prochain voyage. Ouais. C'est quand tu goûtes au voyage comme ça aussi longtemps, avoir une routine, c'est bien, mais c'est compliqué, c'est... je sais pas comment l'expliquer. Il y a le choc de la vie normale en fait. C'est ça. C'est Ouais, ça. la routine. Ouais. La routine. Parce que mine de rien, même si en Australie on avait quand même une routine en travaillant, quand on rentre le soir,
Il y a la plage à côté, on est en Australie, c'est pas la même vie que quand on rentre du travail ici. C'est vrai que quand tu en rentres France. du travail au Mans, les quais, c'est peut-être moins accueillant que... On va dire. Puis on était en janvier, il faisait 30 degrés. C'est vrai Ciel que c'est- bleu, pendant ouais. 3 mois, ciel bleu. On n'avait pas besoin de regarder la météo, Non, quoi. J'avoue Enfin, que là, ce mois-ci, en France, moins 6 ce matin, ça calme un petit peu. Hein. Donc ouais, j'imagine. Les autres, c'était aussi comme dans le même délire, c'est le retour compliqué, Ouais. ou ça a mis combien de temps à que ce trauma post-voyage? En fait, je pense qu'il y a Quelques mois, plusieurs je pense. étapes Ouais, aussi. il y a plusieurs étapes. Hein. Parce qu'on est rentré en été, donc on s'est dit, bon, on va prévoir des vacances, on va revoir tout le monde et tout. Et c'est après, quand l'hiver est arrivé, le mauvais temps, et qu'on a repris, on va dire, vraiment notre vie, on s'est dit, sûr. bon, il faut qu'on retrouve un travail, qu'on reprenne la vie normale. Et c'est là où ça a été un choc un peu plus important, où on a vraiment réalisé, on s'est dit, ah oui, on a fait tout ça, Ouais. c'est terminé. aussi, Ouais, voilà, On c'est regarde ça. un peu dans le rétroviseur, Ouais. voir ce qui s'est passé. C'est ça. Est-ce que vous avez un conseil aux personnes qui veulent se lancer dans un voyage comme ça, que ce soit autour du monde, en Europe ou même juste dans un pays, mais sur le long terme? Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces personnes-là aujourd'hui? foncez. Voilà, allez-y. Allez-y, Fonce. Vaut mieux foncer et pas avoir de regrets. Pas Parce que réfléchir. Ouais. si on est hésitant, on va se dire, si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Donc, faut y aller. Si ça se passe pas bien, on peut toujours revenir. C'est pas un problème. Alors que si on repousse, au bout d'un moment, on n'aura plus forcément l'opportunité de partir. Et là, on se dira, mince, je l'ai pas fait. Qu'est-ce que ça aurait pu donner? Bien sûr. Et On a souvent eu des personnes aussi, vous avez de la chance de faire ça, mais en fait, cette chance, on nous l'a donnée. Enfin, nous, Oui, en fait. on le voulait, donc Oui. forcément, on l'a fait. Et c'est vrai qu'en fait, tout le monde peut le faire, quoi. Voilà, faut juste foncer. C'est Faut ça. oser. Comme dans l'Asie. Ouais. Il faut forcer, pas réfléchir Exactement. et y aller. Moi, ce que j'aime bien faire dans cette séquence-là, c'est les photos, des photos que vous avez choisies qui ont une importance. Alors, il y a 4 photos pour 4 personnes, bien évidemment, on s'est compté ici. On va commencer par la toute première photo, vous allez pouvoir revoir sur l'écran qui est juste devant vous, là. Alors, qui a choisi cette photo? c'est moi. C'est toi, alors pourquoi celle-là? Parce que c'était quand même un moment incroyable. On était en Polynésie à Tahiti, Ok. ce qui est quand même pas négligeable à notre âge. C'est quand même irréel de le dire. Et on s'est retrouvés à faire du snorkeling, à voir les requins, les raies juste en face de nous. Et c'est magique, Ouais, j'imagine. c'est irréel encore une fois. On réalise pas forcément sur le moment. Puis c'est après quand on regarde, on se dit putain c'est vrai, il y avait ça devant moi. Ça paraît fou quoi. Avec le recul, c'est clair. On va regarder maintenant la seconde photo qui a été choisie. C'est moi. Alors, c'est toi. Ouais. Alors cette photo, donc c'était notre premier baptême de plongée avec Ok. les filles. Donc j'ai fait ça avec Annès et Charlotte. Pareil à Tahiti, en Polynésie française. Donc voilà, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Un moment magique, incroyable. Mais c'est surtout, j'ai choisi cette photo parce que c'était quelques jours après mon anniversaire. Oui, d'accord. On fête pas tous les jours son anniversaire à Tahiti. Donc C'est voilà, clair. un très bon souvenir qui sera à jamais Ça a gravé, quoi. voilà, gravé ça. dans ma mémoire. Donc voilà. On continue le tour du photo avec la troisième photo. En tout cas, pour l'instant, c'est que du ciel bleu. Encore du ciel bleu. Alors, qui a Ça, c'est choisi? moi, C'est du toi, coup. Charlotte, Ouais. ok. Du coup, ça, c'était en Thaïlande. C'était d'ailleurs, je pense que le moment qui nous a le plus marqué avec les filles. On a choisi des moments différents, mais en soi, ça nous rappelle toujours des beaux souvenirs, quoi. Et en fait, c'est une journée, une après-midi, on a passé quelques heures avec des éléphants. C'était pas dans un sanctuaire, c'était dans une association. D'accord. Et en fait, on était toutes seules avec les éléphants et on a passé 2 heures avec du coup Ton qui était notre guide et qui nous a expliqué qu'il s'y connaissait énormément et c'était hyper intéressant. Et voilà. En tout cas, vu vos sourires sur la photo, alors on va pas très loin de loin, mais en tout cas, vous êtes content d'être là. Et Anaïs, la dernière photo, c'est toi, du coup. Alors, on va la voir dans un instant, la 4e photo. Celle-là. C'est dans un cénote Ok. au Mexique. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est dans un endroit vraiment perdu. Et on s'est aventuré comme ça en disant bon, on va essayer. On est dans un coin perdu. Il y a des cénotes un peu partout au Mexique. Allons-y, ouais. Allons-y en voiture. Et on avait une petite berline. Ok. On s'est retrouvés dans un champ, enfin pas dans un champ, mais dans un terrain assez rocambolesque. Enfin, on a vite arrêté la voiture, on a continué à pied. Et en fait, on est tombé devant ce cénote. Enfin, c'est très profond. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est très sombre. Ok. Mais je crois qu'on a descendu 30 marches. Ok. Et en fait, il y avait plein de chauves-souris. C'était au début très glauque. On s'est dit, ok, C'était je la sais pas. Batcave, en fait. Au début, on s'est dit, bon, est-ce qu'on y va? Moi, j'étais pas sereine du tout. Et au final,
au fur et à mesure on descend, et en fait l'eau était incroyable. Ouais. À l'intérieur, on n'entendait que les chants. Il y avait des oiseaux, il y avait les chauves. Enfin, je sais pas, c'était vraiment. Faut y aller en fait pour le vivre. Ouais, c'est ça. Mais c'était pour une comprendre. peur. Enfin, je sais pas, c'est très très stressant au début, Ouais. mais incroyable. Enfin, c'était l'un des slots les plus agréables parce qu'on était seuls. Il y avait personne. En tout cas, on peut suivre toutes vos aventures, parce qu'il faudra une émission d'1 heure pour parler de tous vos voyages, voire une série d'émissions, sur votre compte Instagram, les 4 baroudeuses. Et on en parlait un peu off. Quand vous parlez du Mans aussi, souvent, c'était les 24 heures qui revenaient, souvent. Oui. Donc voilà, à chaque fois. Tout le temps. Voilà, donc en tout cas, voilà, que le monde est allemand, et ça, on le sait. Merci beaucoup, en tout cas, à nos 4 baroudeuses d'être venues, d'avoir parlé de vos souvenirs de voyage. Dans quelques instants, place à la chronique de Manon, mais ça, c'est juste après la pub. Alors, à tout de suite.